Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque vous avez été quelques-unes à me demander une vidéo, on va dire, une journée dans mon assiette, machin. Alors je vous ai fait mieux qu'une journée dans mon assiette puisque je vous ai emmené toute une semaine avec moi au cours de mes repas. Bon, vous allez voir, hein, ça va être assez succinct, ça va être assez rapide, il n'y a pas vraiment toute la phase de préparation, on va dire. Alors pour certaines recettes qui sont déjà existantes, on va dire sur le blog ou sur la chaîne, je vous renverrai dans l'article relié vers ces publications là, comme ça vous aurez les recettes à votre dispo et vous pourrez déjà aller voir tout ça. Sinon en fait vous allez le voir, mes repas en fait se composent beaucoup de bols. Donc de bols dans lesquels je mets plusieurs aliments, c'est-à-dire que je vais par exemple mettre, je sais pas moi, des épinards crus, une carotte coupée, du riz et je sais pas, des pois chiches ou du tofu, des choses comme ça. Bon, je trouvais vraiment pas très pertinent, on va dire, très intéressant de vous montrer la préparation forcément de tous mes repas, puisque je pense qu'on arrive toutes et tous plus ou moins voilà, à mettre 4 aliments différents dans un bol. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des vidéos dédiées, on va dire, pour ce sujet-là. Sinon, en plus, la vidéo, elle aurait duré vraiment beaucoup trop longtemps. Donc, pour toutes les recettes dispo, donc vous aurez accès donc, sur le blog ou sur la chaîne, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour le reste, si vraiment il y a des choses qui vous intéressent plus particulièrement, écoutez, dites-moi-le et puis je vous le ferai. Donc, vous avez donc dans cette vidéo, donc, qui suivra donc juste après, je vous ai fait donc les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners. Je vous ai pas inclus les collations. Si vraiment une vidéo sur les différentes collations que je peux prendre de temps en temps, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est avec plaisir que je vous partagerai mes collations. Donc, à savoir que je mange quand même de cette façon depuis plusieurs années maintenant. Mais c'est vrai que là, j'ai fait un effort particulier, on va dire, sur ces derniers mois, en fait, depuis le mois de février, puisque c'est à ce moment-là que j'ai décidé, en fait, de l'objectif de ce nouveau challenge que je me suis mis et qui aura lieu en fait d'ici 6 jours maintenant. Donc là ça commence un peu à les chocottes commencent un petit peu à arriver et donc en fait voilà, l'idée n'est pas de vous montrer ce que je mange, les quantités, machin, mais c'est de vous donner en fait un petit peu une inspiration, histoire de manger varié, de manger des choses qui sont nutritionnelles et de qualité, on va dire, de vous faire des assiettes qui sont vraiment complètes et intéressantes nutritionnellement. C'est surtout dans ce but-là, en fait, que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, je pense que la prépa que je fais en ce moment, elle m'est vraiment propre puisque quand j'en ai parlé avec Jérémy, il m'a adapté en fait des exercices à côté pour atteindre en fait mes objectifs, puisque en fait mes objectifs sont les miens, puisque cette prépa en fait elle est valable pour moi. Si vous avez envie de vous préparer par exemple, je sais pas moi, pour un marathon, un semi, un 10 km, enfin peu importe quoi, la prépa sera pas du tout la même. Alors donc non, je suis pas en train de spoiler, c'est pas une course à pied que je vais faire. C'est autre chose. Mais voilà, en fait mon but c'était vraiment d'être très tonique, d'être très en forme, de me sentir assez légère, d'être super dynamique et endurante d'un point de vue cardio, mais sur un temps très court. Donc c'est pour ça en fait que j'ai intégré donc des séances HIIT dans mon programme. C'est pour ça également que je fais donc des arts martiaux, puisque ça a rapport avec les arts martiaux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je voulais vraiment une alimentation qui me donne un bon coup de boost, qui m'aide à dégager un petit peu de gras pour me sentir un petit peu plus légère, on va dire, et un petit peu plus vive, si on peut dire ça comme ça, et qui favorise un petit peu aussi donc le développement musculaire et la récupération musculaire aussi, puisque voilà, j'essaie de m'entraîner quand même entre 4 et 6 fois par semaine. Donc voilà, j'ai envie de récupérer quand même assez rapidement, de ne pas me sentir trop fatiguée, de me sentir très en forme. Bon, quand vous comprendrez mon challenge, je pense que voilà, vous comprendrez mieux pourquoi. Je vous spoile pas puisque j'ai prévu de vous faire un vlog à ce propos-là, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. En tout cas voilà, c'est vraiment un gros challenge que je me suis mis sur le dos, surtout vu mon âge et vu le niveau que j'ai donc dans ce sport, on va dire, sans trop vous spoiler le truc. Voilà, je sais pas du tout où je vais, je sais pas du tout si je crois que je sais dans quoi je m'embarque, et là ça commence à me faire flipper grave, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est génial en même temps, et je trouve qu'on devrait tous à un moment sortir de notre zone de confort, et quand un projet, quelque chose nous plaît, nous tient à cœur, et foncez quoi, voilà, foncez pour le faire et se dire peu importe le résultat,
qu'on gagne, qu'on perde, qu'on y arrive, qu'on n'y arrive pas, c'est pas grave. Il y a toujours une phrase que j'adore en fait. Et en fait, il y a deux phrases que j'adore. C'est ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et en fait, c'est ça. C'est toute cette préparation que j'ai adorée. Ça m'a permis de, je vais pas dire de connaître des personnes, parce que je les connaissais déjà, toutes les personnes qui s'occupent de moi, qui m'aident et tout ça, mais ça m'a permis d'approfondir en fait les relations avec ces personnes-là. Ça m'a permis d'approfondir aussi ma relation à moi-même. C'était quelque chose c'est quelque chose d'assez fort en fait, on va dire, de mieux se connaître, de mieux comprendre son corps, de mieux comprendre comment on fonctionne et également toutes les ressources qu'on a en nous et dont on n'avait pas forcément conscience. Donc ça, c'est quelque chose déjà de dingue. Et aussi cette phrase que j'adorais quand je me suis remise vraiment au sport il y a quelques années. Donc je faisais des séances de sport donc sur le site de Decathlon. Il y avait un coach qui s'appelait Romain à l'époque et il disait toujours une phrase quand ça commençait à piquer, il disait toujours « La seule limite est celle que tu t'imposes, la volonté suffit à tout ». Et j'ai envie de vous dire que c'est devenu une de mes phrases vraiment cultes et j'adore en fait cet état d'esprit en fait et c'est vraiment ça en fait qui m'anime. Et moi du moment que je m'éclate dans ce que je fais, c'est là le principal quoi. Voilà, je m'en fous de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire, me disent que je fais trop de sport, que je vais avoir des carences, que je mange pas assez bien, que je me repose pas assez, que je suis trop vieille peut-être pour faire ça, enfin, bref, voilà. Moi, je me sens bien, ça m'éclate de le faire. Alors, je vois pas pourquoi je m'interdirais de le faire, tout ça, parce que les autres ne pensent pas la même chose que moi. Et j'ai envie de vous dire que c'est quand même super important de... Alors oui, c'est bien de prendre quand même en considération l'avis des autres, on va dire, parce que forcément, il y a certaines personnes qui vont s'inquiéter pour nous et tout ça. Mais en même temps, je vais dire, je sais qu'on m'avait fait la réflexion de me dire, oui, tu es en train d'user ton corps, tu verras quand tu auras, je sais pas, quand tu auras 80 ans ou quoi, mais je ne sais pas jusqu'à quel âge je vivrai. Alors, est-ce que je dois m'interdire de faire plein de choses dans ma vie, sous prétexte que quand je serai vieille, ben, j'aurai peut-être de l'arthrose ou j'aurai peut-être mal là? Ben, j'ai envie de vous dire que quand je fais pas de sport, j'ai l'impression que mon corps il est vraiment endolori et je suis pas bien du tout, autant au niveau du mental, du moral que physiquement. Moi j'ai vraiment besoin de ça, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me sentir vivante et voilà, j'ai besoin de me défoncer, de m'éclater dans la vie et c'est ce que je continue à faire tous les jours. Et voilà, celui à qui ça ne convient pas, ben, je suis désolée, voilà, c'est comme ça, c'est ma vie, je pense que c'est mes choix, en fait, j'assumerai plus tard quand je serai vieille, tout comme mes tatouages ou tout le reste qu'on peut me déblatérer en longueur de journée, et ben j'aurais presque envie de dire merde, voilà, merde, c'est tout quoi. J'ai envie de faire ce que j'ai envie et celui à qui ça plaît pas, et ben tant pis ça plaît pas, mais en même temps je me dis que ça peut aussi permettre à certaines personnes de croire en elles, de croire qu'elles sont capables, oui, de faire quelque chose, qu'elles méritent en fait de faire quelque chose et de pas toujours écouter l'avis des autres en fait. Voilà, donc petite parenthèse philosophique on va dire. Bref, donc voilà, donc pour les assiettes tout ça je vous ai dit et donc je vais vous laisser donc avec les assiettes. Je vais juste vous dire encore donc ce que j'ai fait comme sport cette semaine. Donc lundi en fait je n'ai pas fait de sport. Je me suis focalisée on va dire sur mon e-book puisque vous le savez je l'ai terminé et il est maintenant à la vente donc je suis heureuse pour ça. En passant 1000 merci s'il y en a qui l'ont acheté qui passent par là, 1000 merci pour celles qui l'ont acheté, déjà ça m'a fait tellement plaisir. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. Mardi, donc j'étais 2 heures aux arts martiaux. Mercredi, je n'ai rien fait puisque je ne sais plus. Mercredi, en tout cas, je n'ai pas fait de sport. Jeudi matin, j'ai fait le challenge 50 burpees que Jérémy, donc de la chaîne Training Live, puisque c'est son programme de HIIT que je suis, avait mis donc sur le groupe Facebook. Donc je me suis dit, comme il m'avait pas mal branché, puisqu'on s'était eu sur... enfin en visio, pas conférence, enfin en visio, machin, voilà, sur téléphone, on avait discuté pendant 1 heure, et donc il m'avait dit, ouais, ce serait cool que tu le fasses et tout, donc bon, je me suis dit, allez, je vais pas le laisser tomber, donc j'ai fait le challenge burpees, donc j'ai fait 50 burpees en 4 minutes 50, autant vous dire que j'étais juste morte à la fin, mais voilà, il a été fait, donc le soir, j'ai enchaîné avec 2 heures d'arts martiaux, donc le jeudi soir. Vendredi, maintenant je suis en train de réfléchir, j'aurais dû me le noter en fait. Vendredi, je crois que j'ai fait une séance HIIT. Et ensuite, on était quoi? Samedi.
Samedi, oh, je me rappelle pas, j'aurais dû me noter mes séances. Samedi, non, samedi, j'ai rien fait en fait. Samedi, j'ai une journée assez chargée au niveau de la maison. Il y a eu la sortie de l'e-book, il y a eu pas mal voilà, de petites manips à faire. Et hier, donc dimanche, je suis allée marcher donc 8 km et après en rentrant, donc j'ai refait une nouvelle séance HIIT. Plus encore, donc je rajoute maintenant quelques exercices que Jérémy donc m'a donné en plus, donc ça c'est plutôt cool. J'intègre aussi de temps en temps une séance de la chaîne Body Rock parce que j'aime bien, parce que ça fight assez bien, c'est vachement cardio, ça booste beaucoup et ça change un petit peu en fait des séances HIIT que je peux faire donc la semaine. En plus là elles sont avec des haltères et tout, avec la barre aussi, donc ça peut être intéressant voilà de changer un petit peu de temps en temps de sa séance habituelle, parce que moi je déteste m'ennuyer en fait quand je fais du sport, donc j'aime beaucoup la variété, donc ça c'est plutôt chouette. Et sinon voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc peut-être qu'aujourd'hui je referai encore une séance. Donc là cette semaine je vais essayer de pas trop me fatiguer puisque j'ai quand même encore 2 séances d'entraînement donc arts martiaux cette semaine. Et donc l'événement qui arrive donc ce dimanche. Voilà, donc je vous laisse avec tout ça. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue ou trop chiante. Que voilà, ça aura peut-être pu vous inspirer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. Mais écoutez, moi en attendant, je vous embrasse très fort et puis je vous laisse avec les images. Ciao! Alors, on est parti. Donc, je vais commencer avec des flocons d'avoine. Donc, j'ai tout préparé à côté de moi. Alors, ne me demandez pas pour les quantités parce que, honnêtement, je fais ça au pif tous les jours. Donc, je n'en sais strictement rien. Donc, je mets un peu de flocons d'avoine. En général, j'en mets entre 50 et 70 grammes quand j'ai pesé. Donc, voilà. Donc, ensuite, je rajoute en général une cuillère à soupe de graines de chia. Mais là j'en ai plus, donc je mets à la place donc du lin, des graines de lin broyées, je sais pas, mixées, des graines de lin mixées, voilà c'est comme ça qu'on dit. Donc ça va apporter un petit peu de liant et en plus c'est génial pour tout ce qui est transit, donc puis ça apporte plein de bonnes choses. Donc ensuite je mets pour la gourmandise un peu de cacao donc non sucré. Voilà, c'est pareil, pour les quantités en général 5 grammes si vraiment voilà, vous vous demandez. Et moi je vais me rajouter 10 grammes de protéines végétales en poudre. Alors là c'est vraiment totalement facultatif, mais c'est vrai que moi du coup ça m'apporte une source supplémentaire donc de protéines donc par rapport à ma journée. Ensuite tout simplement je vais venir rajouter donc de l'eau chaude dessus. Alors là c'est pareil, hein, c'est vraiment au pif. Donc là je vais déjà en rajouter une première fois et je vais bien mélanger le tout. Alors je suis désolée, vous devez avoir une lumière jaune absolument pourrie. Il fait pas moche aujourd'hui, mais c'est un petit peu couvert. Et puis bon, vous le savez, ma cuisine, elle est vraiment pas d'une luminosité de dingue. Alors voilà, donc là maintenant, je vais couvrir et je vais laisser gonfler, je sais pas, à peu près 5 minutes à peine. Et ce sera très bien comme ça. Ensuite, je vais rajouter quelques petites graines ou du beurre de cacahuète par exemple. Si vous aimez, vous pouvez rajouter une banane ou des fruits, quelques myrtilles, des choses comme ça. Ou des petits morceaux de chocolat encore. Ou voilà, vous faites avec le topping qui vous fait plaisir. Moi, j'adore manger ça. Oh non, mon ventre, ça y est, il gargouille déjà. C'est vraiment quelque chose, un petit déjeuner qui est très nutritif, qui est complet et que j'adore. Voilà. Donc, je mets ma planche par-dessus et on va laisser gonfler. Voilà, on se retrouve après à peu près 5 minutes. Donc là, vous voyez, ça a bien gonflé. Alors, moi, j'aime bien quand c'est la texture comme ça. Après, c'est vraiment à vous de voir si vous l'aimez plus sec, si vous l'aimez genre un petit peu plus crémeux. Pour moi, comme ça, c'est parfait. Alors, clairement, hein, le porridge, c'est moche, mais c'est super bon. Donc là, moi, ce matin, j'ai choisi de me rajouter donc, de la poire. Donc, je vais me rajouter des dés de poire. Voilà. Hop. Un petit carreau de chocolat que j'ai coupé en morceaux assez grossiers. Voilà. Et je vais rajouter quelques graines de courge pour apporter un petit peu de croustillant et de bon gras. Et voilà.
sommes aujourd'hui donc le 26 mars, il est à peu près 11 heures. Donc je me suis levée ce matin comme hier à 6 h moins le quart. Je n'ai pas déjeuné ce matin parce que je crois que le bol que j'avais mangé hier soir m'avait bien rassasié, donc je n'avais pas faim du tout. Donc je n'ai pas fait de porridge plus tard ni rien. Par contre ce matin je me suis fait un jus que j'ai mis ensuite dans cette bouteille là. Donc vous voyez, par contre c'est un jus qui est bien épais. Et donc à l'intérieur j'y ai mis donc pommes, alors attendez, pommes, oranges, carottes, une touche de gingembre, un demi-citron justement, comme ça je peux le conserver quelques heures au frais dans ma bouteille pour qu'il ne s'oxyde pas trop, et des épinards frais. Voilà, donc j'ai mixé ça et j'ai bu en fait 2 grands verres, donc dès que j'avais terminé mon jus, et l'autre il y a environ une bonne demi-heure, donc on va dire vers 10 h 30. Donc là je suis toujours encore bien calée, j'ai pas du tout de sensation de faim. Et donc je vais attendre midi pour me faire mon petit bol, et donc on se donne rendez-vous à midi. Voilà, ce midi, comme vous le voyez, c'est super simple. Donc je me suis fait des salsifis, des frais en fait qu'on a cuit hier soir. Donc là j'ai fait revenir rapidement à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, une gousse d'ail, sel, poivre et du persil. Là on a une petite crotte de houmous maison que j'ai fait hier soir. Et ici on a du sarrasin, voilà, de la graine de sarrasin. Je sais pas si je vais manger tout ça, j'y suis allée un petit peu gaiement quand je me suis servie. On verra ça tout à l'heure. En tout cas je vous souhaite un bon appétit. Alors ce soir je vais aux arts martiaux, et donc du coup à mon retour, en général le soir là je mange léger parce que je suis fatiguée et la seule chose dont j'ai envie c'est d'aller à la douche et d'aller au lit. Donc ce sera un bon bol donc de velouté, lentilles corail, patates douces, lait de coco, curry, enfin je vous mettrai la recette de toute façon dans l'article relié. Aujourd'hui, donc nous sommes le 28 mars, là il est 12h30 à peu près, donc je vais me préparer à manger. Donc ce matin j'ai complètement zappé de vous le filmer, j'ai déjeuné, il était 9 h, je me suis fait un smoothie avec banane, spiruline, un peu de protéines végétales et, du cacao en poudre non sucrée. Voilà, donc j'ai mixé tout ça. Donc j'ai bu ça et j'ai mangé un petit cookie avec les cookies que j'avais fait l'autre fois, je sais pas, vous les avez peut-être vus sur Instagram. Voilà, donc j'ai mangé un petit cookie avec parce que voilà, je suis gourmande et que voilà, j'avais envie d'un petit cookie. À 11h30 ou 11h15, j'ai fait le challenge de Jérémy ce matin, donc à savoir les 50 burpees. Avec saut mais sans pompe le plus rapidement possible. Donc j'ai fait 4 minutes 50, autant vous dire que j'étais juste cuite après, mais j'ai réussi à les faire rapidement aussi parce que j'ai rien d'autre, enfin j'ai pas fait d'autres séances de sport juste avant ou quoi que ce soit. Hier c'était une journée off puisque j'étais aux arts martiaux mardi soir. Donc, hier je me suis reposée parce que voilà, j'ai pas mal de choses à bosser en ce moment. Donc ce matin j'ai fait le petit challenge burpees et ce soir je retourne donc aux arts martiaux. Donc voilà, ça fera une bonne journée bien complète. Donc je vais vous partager tout de suite ce que je mange à midi. Et puis écoutez, moi je vous souhaite un bon appétit, peu importe à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Donc comme vous le voyez, enfin je sais pas si vous allez bien voir parce que ça fume, apparemment c'est bien chaud. Donc à midi ce sera tout simple, je vais manger un petit peu les restes. Donc là ce sont des pâtes de pois chiches. Et donc ici c'est un petit mélange en fait des légumes qui restaient de cette semaine. Donc il y avait un petit mélange donc d'une poêlée endive, brocoli et champignons. Et j'ai rajouté avec mes salsifis en fait que j'avais préparé l'autre jour. Voilà, je vais manger ça et puis voilà. Nous sommes donc aujourd'hui le 29 mars, là il est presque 10 h, il est 9h50 très précisément. Donc je commence ma journée, donc j'ai bu un thé ce matin comme d'habitude. Et donc là je vais prendre mon premier repas entre guillemets de la journée puisque je viens de me faire un smoothie parce que là j'ai un petit peu faim. Avec une banane, une poire, un peu de cacao non sucré, de la protéine végétale et une petite lichette de beurre de cacahuète à l'intérieur. J'ai mis de l'eau, je mets pas de lait végétal en général.
Voilà, j'ai mixé tout ça et la couleur un petit peu verdâtre, c'est dû à la spiruline puisque j'en mets aussi en ce moment dedans. J'ai oublié complètement de vous montrer le dîner en fait d'hier soir et je vous le montrerai donc à midi puisque hier soir c'était de la quiche et comme je suis rentrée des arts martiaux et j'étais fatiguée et morte de faim, j'ai complètement zappé de filmer en fait, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Il est 12h45 donc je vais m'apprêter à manger. Donc là, ce que je vous ai pas filmé hier du coup, donc c'était une quiche aux légumes. Alors exactement ce qu'il y a dedans, je sais pas, c'est un peu les légumes fond de frigo. Merci pour le chien en fond qui est en train de boire du coup. Voilà, avec de la salade de roquette. Donc hier soir j'ai mangé 2 parts comme celle-ci, après les arts martiaux avec une salade. Donc là aujourd'hui il me reste 1 part et donc je vais manger ça donc à midi. On est aujourd'hui donc le 30 je crois. Le 30 il est 8h tout pile. Et j'avais déjà commencé à manger quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de filmer mon petit déj. Puisque là c'est le week-end, donc ce matin j'ai un petit peu faim. Et je vais prendre un petit déj, donc il y a flocons d'avoine, lait végétal, fèves de cacao. Et ensuite j'ai rajouté un petit mélange de noix à l'intérieur. Donc il y a graines de courge, amandes, noisettes, voilà, noix de cajou, enfin des trucs comme ça. Voilà, à tout à l'heure.